Bienvenue dans la saison 3 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel basé à Lyon. Cette saison, je vous invite à explorer ensemble des sujets plus profonds, comme la prise de parole en public, la gestion du temps ou bien d'autres encore. Nous aurons également des épisodes spéciaux dédiés au management pour vous offrir des outils concrets et inspirants dans votre quotidien professionnel. Rejoignez-moi pour cette nouvelle aventure riche en découvertes et en motivation. Bienvenue dans cet épisode consacré à l'importance de votre voix en prise de parole. Que vous dirigiez des réunions, participiez à des activités associatives, donniez un discours personnel, maîtriser votre voix est essentiel pour communiquer efficacement. La voix est toujours là, au service de votre personnalité, de votre métier ou bien de vos relations. Peut-être avez-vous déjà ressenti un manque de confiance à cause de critiques sur votre voix, qu'elle semble trop faible, manquant de conviction ou monotone. Ces remarques peuvent être décourageantes, surtout si vous n'avez pas eu l'habitude de parler en public ou si vous n'avez reçu de formation spécifique. Souvent, je rencontre des personnes qui doutent de leur capacité à bien communiquer en raison de leur voix. Beaucoup pensent que c'est un obstacle insurmontable, une donnée fixe avec laquelle il faut simplement composer. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment travailler sur votre voix peut transformer non seulement votre manière de communiquer, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Oublions les critiques du passé et préparons-nous à découvrir des astuces pour libérer tout le potentiel de votre voix. D'abord, abordons la notion de congruence ou d'alignement, en répondant à la question suivante. Comment la congruence entre la voix et l'état d'esprit influence-t-elle notre communication ? Aristote disait « Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme ». Autrement dit, votre voix reflète profondément vos sentiments intérieurs. Lorsque votre voix est en accord avec vos émotions et votre état d'esprit, votre message devient plus crédible et authentique. Les auditeurs ressentent cette harmonie, ce qui renforce votre impact. Si votre voix est monotone alors que vous vous sentez enthousiaste, cette discordance sera perceptible. La congruence ne se limite pas à une posture positive. Cela nécessite un travail de connaissance de soi. Vous avez sûrement observé des personnes dont la tonalité varie en fonction de leurs émotions ou du sujet abordé. Un travail sur soi peut sembler décourageant, surtout si vous manquez de temps ou de motivation pour une introspection approfondie. Cependant, des outils tels que les exercices des valeurs, des talents ou l'ikigai peuvent vous aider à comprendre comment utiliser vos qualités naturelles pour évoluer. Ce travail peut être complété par des consultations avec un psychologue si nécessaire. En parallèle, des pratiques comme le yoga et la méditation sont recommandées pour renforcer votre alignement émotionnel. Le souffle joue également un rôle crucial. Une respiration contrôlée aide à calmer votre esprit et à vous ancrer dans le présent. Guillaume Néry, champion d'apnée, décrit la respiration comme un art permettant de reprendre le contrôle sur soi et d'aller plus loin dans l'esprit. Je développerai cette notion plus loin dans l'épisode. En coaching, j'utilise aussi des techniques de programmation neuro-linguistique, PNL. La PNL, développée par Richard Bandler et John Grinder, montre comment nos pensées, notre langage et nos comportements sont interconnectés. Lorsque votre voix reflète fidèlement vos pensées et émotions, vous êtes perçu comme plus authentique et convaincant. Paul Ekman, expert en émotions, explique que les émotions internes influencent notre langage et notre voix. La PNL offre des outils pour aligner votre état d'esprit avec votre voix. Le recadrage, par exemple, permet de recontextualiser vos croyances et émotions. Identifiez une pensée limitante et reformulez-la positivement. Par exemple, remplacez « je vais échouer, les gens vont se moquer de moi » par « j'ai préparé ce discours avec soin et même si je fais une erreur, cela sera une opportunité d'apprendre et de m'améliorer ». Ou bien, un peu moins radical, « je m'améliore et je prends confiance en moi dans ma prise de parole de jour en jour ». Ou bien encore, « j'aime évoluer dans ma prise de parole et j'y prends beaucoup de plaisir ».
Je propose toujours des alternatives plus douces, plus progressives et donc plus faciles à utiliser dans mes accompagnements. Pour améliorer la congruence entre votre voix et votre état d'esprit, suivez ce plan d'action détaillé. Avoir une pratique quotidienne de respiration ou méditation en intégrant une séance de respiration profonde dans votre routine quotidienne. Ces pratiques vous aideront à calmer votre esprit et à vous recentrer, renforçant ainsi la congruence entre votre état intérieur et votre voix. Procurez-vous un livre de pratiques d'exercice de coaching ou de confiance en soi. Démarrez un accompagnement professionnel comme un coaching par un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques. Il est parfois difficile de travailler seul ces angles morts. Personnellement, je propose aussi la méthode Wingwave, méthode allemande de coaching émotionnel. C'est une approche conçue pour traiter rapidement les blocages, ce que j'appelle aussi les plafonds de verre. Elle combine des techniques de stimulation bilatérale telles que les mouvements oculaires ou le tapotement des mains avec des méthodes de visualisation pour rétablir l'équilibre émotionnel. La méthode Wingwave a été étudiée à l'université de Hambourg et à l'école de médecine de Hanovre. Les recherches montrent que seulement 2 heures de coaching Wingwave peuvent transformer l'angoisse liée à la prise de parole en confiance et en plaisir sur scène. J'apprécie énormément de pouvoir aujourd'hui la proposer à mes bénéficiaires. La voix, c'est aussi une question de tonalité. Quel rôle joue la tonalité dans la communication non verbale ? En prise de parole, la tonalité représente 45% de la communication non verbale. Votre ton de voix, votre rythme et votre intonation ont une influence déterminante sur la façon dont votre message est reçu. La manière dont vous exprimez vos mots peut ajouter nuance, émotion et clarté. Par exemple, vous pouvez constater qu'un même mot peut transmettre des significations totalement différentes selon l'intonation que vous choisissez d'utiliser. Cela apporte une différence énorme sur votre prise de parole. Est-il possible de travailler sa tonalité sans paraître artificiel ou jouer la comédie ? Bien évidemment, voici quelques conseils pour vous aider à ajuster votre tonalité tout en restant authentique. Préparez votre discours. Avant de prendre la parole, rédigez précisément ce que vous souhaitez dire. Identifiez les parties de votre discours où il serait pertinent de nuancer, d'augmenter votre voix pour mieux exprimer vos émotions ou souligner des points importants. La préparation détaillée vous aide à réfléchir au moment où une variation de tonalité est nécessaire sans exagération. Le but est d'écrire, de mémoriser, puis de vous sentir libre d'ajuster votre ton de manière naturelle pendant la présentation. Préparez, puis oubliez. Évitez une forme de robotisation de vos propos. Une préparation excessive peut conduire à un discours monotone et dénué de spontanéité. Pour éviter cela, préparez-vous minutieusement, mais n'hésitez pas à vous éloigner du texte à l'oral. Laissez place à votre personnalité et à vos émotions pour éviter que votre discours ne devienne rigide et prévisible. Entraînez-vous avec des listes de mots. Une méthode que j'utilise, c'est celle de se laisser porter par des choix intuitifs de mots, phrases, formules que je note au gré de mes lectures. Des mots qui font sens pour moi, des mots qui me permettent de visualiser, de souligner un message, un engagement, et ensuite s'en imprégner, les utiliser. En travaillant sur la tonalité et l'intonation de ces mots, vous développez une oreille pour les nuances vocales qui enrichissent votre prise de parole. Choisissez des mots qui vous inspirent et qui résonnent bien avec la tonalité que vous souhaitez adopter. Écoutez des podcasts et laissez-vous inspirer par des mentors, que ce soit en voiture ou en cuisinant. Imaginez-vous en train de pratiquer cet exercice de manière naturelle, sans vous comparer aux autres et sans jugement. Notez les variations de tonalité, les pauses et l'intonation qu'ils utilisent pour renforcer leur message. Essayez d'intégrer ces éléments dans votre propre discours, tout en restant fidèle à votre style personnel. Pratiquez des jeux de rôle, enregistrez-vous. Faites des exercices de rôle avec des amis ou des collègues, votre conjoint, vos enfants. Simulez différentes situations de prise de parole en public et expérimentez avec des tonalités variées. La voix se travaille constamment. Pour ceux qui souhaitent explorer pleinement leur potentiel vocal, il existe des établissements spécialisés
comme l'école de la voix. Cette école offre des cours variés, allant de la technique de respiration à la modulation de la voix, en passant par l'interprétation et la diction. Avez-vous déjà envisagé comment la respiration pourrait transformer la qualité de votre voix ? La respiration, souvent perçue comme un réflexe automatique, semble aller de soi. Sans souffle, il n'y a pas de vie. Habituellement, nous ne prêtons pas attention à ce processus essentiel. Elle se fait discrète, au point que beaucoup d'entre nous ignorent vraiment ce qu'implique cet acte fondamental. Sauf quand votre activité vous pousse à devoir porter votre voix. La voix, qu'elle soit parlée ou chantée, dépend de la gestion du souffle. Un bon débit d'air est essentiel pour que les cordes vocales et les résonateurs fonctionnent correctement et pour que la voix soit expressive. De plus, la qualité de l'inspiration influence directement l'expiration, et les pauses respiratoires sont importantes pour rythmer le discours, permettre à l'orateur de reprendre son souffle et de donner à l'auditeur le temps de comprendre et d'apprécier le message. Chaque souffle que vous prenez peut devenir une véritable alliée pour améliorer votre technique vocale. La respiration n'est pas simplement un réflexe automatique, elle est la pierre angulaire de toute prise de parole. Dans L'incroyable pouvoir du souffle, Stéphanie Briand révèle comment une respiration profonde et maîtrisée peut faire des merveilles pour votre voix. En particulier, la respiration diaphragmatique ou abdominale est un outil essentiel. Elle vous permet de gérer l'air de manière plus efficace, apportant puissance et stabilité à votre voix, tout en réduisant le stress vocal. Pour développer votre maîtrise de la respiration diaphragmatique, placez une main sur votre abdomen et pratiquez des respirations profondes. Assurez-vous que votre ventre se soulève à chaque inspiration, ce qui indique que vous utilisez correctement votre diaphragme. Intégrez ces exercices dans votre routine quotidienne et observez comment votre voix gagne en puissance et en stabilité. Lancez-vous dès aujourd'hui et transformez votre voix grâce à la magie d'une respiration maîtrisée. Ces exercices demandent patience et persévérance. Nous ne sommes pas tous égaux face à notre voix et notre gestion de notre respiration. Encore plus dans un environnement qui va vite. De nombreux arts martiaux, comme le tai chi, intègrent des techniques de respiration spécifiques qui aident les pratiquants à contrôler leur souffle pendant les mouvements. Pour conclure, votre tonalité de voix est le miroir de votre engagement et de votre passion. Elle peut refléter votre indignation et votre détermination, rendant vos propos encore plus percutants et authentiques. En travaillant sur votre respiration et votre tonalité, vous êtes mieux armé pour faire entendre votre voix avec conviction. L'avenir de votre communication réside dans l'harmonie entre votre souffle et vos intentions. Explorez ces techniques, découvrez comment elles peuvent amplifier votre message et engagez-vous pleinement dans chaque prise de parole. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse.